mais il est vrai qu'elle est une femme absolument déterminée et elle fait partie de ces matriarches dès le début qui donnent le ton. Mais vous sentez dans le texte ô combien Abraham, dans ce face-à-face avec la mère d'Israël, ô combien il reste pantois, si ce n'est quoi, devant elle. Eh bien, nous nous projetons maintenant vers le Shabbat, ce Shabbat si particulier, Shabbat Hevron, Shabbat Parashat Chayei Sarah, et presque comme le veut la tradition instaurée sur Radio Kalita, eh bien, nous avons le plaisir de retrouver notre ami Roni Akrij. Roni, bonjour, Boker Tov, en direct. Boker Or, Daniel. En direct de Ramat Mamre. Alors, voilà, exactement. Je vois qu'il a retenu la leçon. Voilà. Alors, c'est un Shabbat tout à fait particulier. Je sais que c'est l'occasion pour vous d'inviter de nombreux invités, comme le faisait notre ancêtre, notre patriarche Avraham Avinu, à l'occasion donc de ce Shabbat, dans lequel, bien entendu, on mentionne l'achat, l'acquisition par Avraham Avinu du caveau des patriarches. Et justement, je crois que vous vouliez nous parler ce matin, non pas des patriarches, mais des matriarches. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, eh bien, pourquoi n'appelle-t-on pas ce caveau, le caveau aussi des matriarches? Est-ce que j'en serais un peu sexiste? Certainement, étant donné que la Bible est d'une écriture patriarcale, malgré qu'à mon humble avis, en tant qu'enseignant de ce que j'appelle l'historiosophie biblique, je pense intimement qu'elle constitue et qu'elle tisse le fil d'Ariane de l'histoire biblique, et donc entendre, comprendre et écouter la parole, la voix, le fait et le geste de ces femmes tout au long de l'histoire nous permet d'acquérir une dimension, une approche du texte biblique, à mon humble avis, très différentielle. Mais pour revenir à nos matriarches, parce qu'on va parler de la première, on va parler de celle qui porte le nom de la paracha, de Sarah. Oui, celle-ci, elle a déjà un rôle. Elle meurt aujourd'hui. Elle meurt aujourd'hui, mais elle a une vie bien remplie et elle a joué un rôle, on va dire, très déterminant dans la manière dont le peuple d'Israël s'est forgé, on va dire, par rapport justement à l'universalité d'Abraham. Sarah, c'est quelque chose d'autre. C'est la particularité d'Israël. Si vous me permettez, Daniel, je n'utiliserai pas le participe présent de déterminant, mais j'utiliserai le participe passé de déterminé. C'est une femme qui est excessivement déterminée. J'en parlais à mes élèves il y a 2 semaines. On approche quelquefois avec elle une certaine violence verbale, et conséquente bien sûr d'une détermination sans embâge quant au devenir auquel elle aspire, mais il est évident que comme le Ramban et Rabbi David Kimchi, le Radak, nous ne pouvons éviter d'être confrontés à cette violence verbale qui, de l'avis du Radak, d'après la conduite de Sarah vis-à-vis de Hagar et d'Ishmaël, nous coûtera très cher dans l'histoire des générations à venir, dont il est le Ramban en particulier, le Radak aussi, sont témoins. Mais il est vrai qu'elle est une femme absolument déterminée et elle fait partie de ces matriarches dès le début qui donnent le ton et qui, non, je ne vais pas employer le mot que j'allais employer, mène à la baguette. Mais vous sentez dans le texte ô combien Abraham, dans ce face-à-face avec la mère d'Israël, ô combien il reste pantois, si ce n'est quoi, devant elle, et jusqu'à ce que l'Éternel lui dise, non pas pourquoi ne parles-tu pas, mais tout ce que te dira Sarah, eh bien tu devras l'entendre ou l'écouter. Vous savez que cette phrase a le bon rôle auprès de nos femmes juives, mais on ne peut pas leur jeter la pierre, vu que l'attitude patriarcale dans notre peuple est aussi omniprésente, et donc il est de bonne loi pour elles de pouvoir revendiquer la place qui leur revient. Et comme je vous le disais un instant, pour moi, c'est une place
cardinal, primordial, essentiel. Alors, c'est vrai que on voit véritablement une Sarah très déterminée dans les dernières parachiotes, en particulier face à Agar, elle qui a demandé à Abraham de prendre Agar pour qu'il ait une descendance. Eh bien, c'est elle qui va pousser Abraham à chasser Agar et Ishmaël, à les laisser dans le désert. Et en fait, d'une certaine manière, on a le sentiment qu'il y a parfois, même chez Sarah, on va dire, quelque part, un aspect beaucoup plus douloureux, beaucoup plus cruel, on va dire presque, hein, que chez Abraham. Vous avez parlé de violence verbale. C'est pas même verbal. Par les commentateurs dont je vous entretenais il y a un instant. Dans les gestes aussi, hein, c'est-à-dire c'est elle qui pousse Abraham et Abraham. Mais Abraham n'est pas du tout d'accord. Et ce qu'il y a de plus important, en tout cas, vous avez dit recevoir le texte que j'ai publié ce matin concernant Agar, Ishmaël, mais surtout que le jour de l'enterrement, c'est-à-dire demain, il y a de très grandes probabilités, d'après une exégèse biblique qui nous satisfait bien entendu, Yitzhak, il est écrit d'ailleurs dans le texte qu'après la Akedat Yitzhak, nous ne le trouvons plus textuellement recensé, mais beaucoup plus, enfin quelques versets plus loin, on nous annonce qu'il est parti à Be'er Lechai Roi. Or, tout bon lecteur du Tanakh sait que Be'er Lechai Roi est le lieu dit où résident Agar et Ishmaël. Et ce que nous retrouvons ensuite, bien sûr, à l'enterrement de Abraham, c'est la présence de Ishmaël et d'Yitzhak, mais savoir qu'Abraham a épousé une dame qui se nommerait Ketura et dont la plupart des commentateurs se sont frottés les mains en disant que Ketura, Rachi le premier, n'est autre que Agar. Eh bien, remarquez ô combien, même Yitzhak, en allant rechercher Agar et Ishmaël, a senti et ressenti au plus profond de son être, ou je dirais en son âme et conscience, que la consolation pour Abraham serait de pouvoir retrouver cette femme, ce qui n'enlève absolument rien à Sarah et à l'orientation, à la destinée qu'elle décidera, mais il y a un côté sensible, de sentimentalité, de romantisme particulier qui fait qu'envers et contre tous les aléas de l'histoire auxquels nous sommes confrontés à partir de ces premiers pas de l'histoire hébraïque, eh bien, il y a ce moment où Yitzhak trouve nécessaire certainement de ne pas être là au moment de l'enterrement, il est probable, et en tout cas d'aller chercher Agar et Ishmaël, cette Agar devenue Ketura, avec qui il aura d'autres enfants qui n'hériteront pas, bien sûr, du destin et de la vocation d'Israël, mais qui sont les enfants d'Abraham, que nous le voulions. Non. Alors, c'est aussi valable, puisque on parle du caveau des patriarches et des matriarches, c'est aussi valable pour Rivka, parce que on va dire, quand la Torah nous dit « Vainachem Yitzhak acharei imo », c'est-à-dire qu'après avoir perdu sa mère, il va trouver une femme qui a quasiment le même genre de caractère, le même genre de détermination également, et qui veut aussi, qui sait ce qu'elle veut, alors que Sarah, que Yitzhak donne d'ordinaire, eh bien normalement c'est la rigueur. Eh bien, on a peut-être parfois l'impression d'oublier que Rivka, c'est une forme de rigueur, de fermeté et de détermination dans la voie à suivre pour justement trouver la voie qui va sier à Israël. Mais c'est intéressant parce que vous le voyez en le rappelant qu'elle rentre dans la tente de Sarah, qui était la mère d'Yitzhak. On sait qu'Yitzhak était un célibataire endurci et qui posait problème à Abraham. Et lorsqu'il trouve dulcinée, il a fait rentrer, il s'assainit, il se tranquillise. Bon, bien sûr, Freud, dans la question juive, on aurait pensé qu'il aurait pu se référer à cette épopée très freudienne. Mais en tout cas, elle ne veut pas s'en laisser compter. Et même si elle rentre dans la tente de Sarah, elle ne veut pas être une pâle copie de ce que fut la mère d'Yitzhak. Et nous la voyons prendre les rênes de l'histoire.
je ne crains pas de dire que dans la conduite qu'elle a vis-à-vis de ses enfants, d'une part vis-à-vis de Esav et d'autre part vis-à-vis de Yaakov, je la trouve assez déchaînée, je dirais même pour pousser son enfant là où elle le pousse, c'est-à-dire à jouer un rôle qui viendra une bonne mère poser juive. le mensonge. Une bonne mère juive. Ouais, et là je la trouve à la limite, avec tout le respect que nous lui devons, eh bien une certaine furie, en tout cas, dans sa volonté d'engager le devenir de l'histoire. Daniel, il y a quelque chose de très difficile parce que ces mères sont nos matriarches, il est clair, mais nous ne pouvons pas les analyser, les étudier, les entendre et les comprendre si l'on se réfère simplement à un pan, c'est-à-dire à un pan apologétique de nos mères. Mais il faut savoir que nos mères étaient non seulement celles qui étaient ces mères maîtresses, mais aussi ces mères qui ont quelquefois eu des agissements, comme tout humain d'ailleurs, il faut le dire, comme tout humain, des agissements qui sont plus que difficiles à entendre et à comprendre. L'histoire de Yaakov et de Esav, et surtout de Yaakov quand il se déguise pour aller devant son père, sous l'ordonnance de sa mère qui lui promet de prendre toute la douleur du monde sur elle s'il arrivait quelque chose. Vous comprenez qu'on a là affaire, dans ce deuxième personnage de l'histoire, un personnage qui va donner une certaine orientation à l'histoire. Yitzhak est comment dire, atteint de cécité, et en tout cas cécité physique. On ne sait pas véritablement ce qu'il entend et comprend foncièrement, mais en tout état de cause, Madame Rivka a depuis longtemps décidé de prendre les rênes du devenir d'Israël. C'est valable aussi d'une certaine manière pour Léa, qui est aussi enterrée au caveau des patriarches. Oui, bah oui, Léa est quand même, je vous le rappelle, cette femme qui se retrouve dans la couche de Yaakov alors qu'elle n'a rien demandé, mais simplement parce que la tradition patriarcale comment dire, des Araméens voulait que l'aîné se marie d'abord. Ça ne se réfère pas seulement aux Araméens. Même en Afrique du Nord, vous aviez des familles qui pensaient que l'aîné devait se marier et la benjamine devait attendre que l'aîné se marie. Bon, tous les acronismes de l'histoire sont possibles. Mais Léa, qui se retrouve ainsi dans cette position-là, alors qu'elle sait, bien entendu qu'elle le sait, elle est à même de pouvoir assurer la génération d'Israël, c'est-à-dire de tomber enceinte et de donner naissance, et elle voit sa sœur, et elle a aussi un comportement tout à fait intéressant vis-à-vis de sa sœur, vis-à-vis des servantes, et aussi vis-à-vis de Yaakov. Lorsque Yaakov est interpellé par Dieu pour quitter cette Aramie où réside ce Haran, où réside la famille de Laban, descendant de Nahor, eh bien, Yaakov n'obéit pas à Dieu. Il va d'abord voir ses femmes, et Léa, qui est l'aînée, est certainement celle qui lui dit, comme de bien entendu, comment pourrions-nous contrarier l'ordre de Dieu si nous pouvons partir, nous n'avons rien à attendre ici, etc., etc. Rachel, non des moindres, va agir contre son père en lui volant ses idoles. Vous comprenez que nous avons affaire à des femmes qui sont de part et d'autre non seulement emblématiques, qui deviennent très facilement pour nous, beaucoup plus que les hommes, mais ça c'est mon avis personnel, des égéries de l'histoire biblique, j'en suis intimement convaincu, mais qui tout de même, malgré l'ensemble des événements et des avènements vers lesquels elles nous entraînent, eh bien, il y a de très longs moments où nous pouvons être face à face avec une personnalité ambiguë, et chez Sarah, et chez Rivka, et chez Rachel, qui n'est pas enterrée ici, mais chez Léa aussi. Et il est de bonne loi, lorsque l'on parle du caveau des patriarches, d'avoir la décence de rappeler que c'est le caveau des patriarches et des matriarches. C'est d'ailleurs l'occasion, Daniel, de rappeler que parmi les matriarches, il n'y a pas que Sarah, Rivka, Rachel et Léa, mais nous avons Bila et Zilpa qui sont les mères
des tribus d'Israël. Il est question de 6 femmes et non pas de 4. C'est chaque Pessah, au moment où je dis Arba Imaot, que j'ai de très grands frissons et aussi, comment dire, une très grande honte du fait que dans la littérature judaïque diasporique, on ait trouvé le besoin de parler de 4 femmes et d'abandonner sur le, comment dire, sur le terroir de l'histoire, Bila et Zilpa. Alors voilà, je crois qu'elles ont leur place d'honneur au tableau d'honneur et d'excellence de l'histoire d'Israël. Eh bien, merci beaucoup, Roni Akrish, de nous avoir rappelé l'importance du rôle de nos matriarches à l'occasion de ce Shabbat Chevron, où il y aura apparemment beaucoup d'invités cette année, après une interruption d'une année due au Covid. L'année dernière, voilà. Il faut rappeler aussi la tradition. Que le mouvement Chabad organise une énorme tente où il accueille pour des repas, pour le prix de repas modiques, des centaines de jeunes filles et de jeunes garçons. Et chaque habitant, en tout cas chaque citoyen, essaye d'être lui-même, un tant soit peu, de l'hospitalité de nos mères et de nos pères. Et donc, c'est aussi un grand coup de chapeau à nos femmes qui, pour ce Shabbat, eh bien, se mettent en quatre pour essayer, en tout cas, de redorer le blason et de nous redonner les lettres de noblesse abrahamique. Merci encore, Roni Akrish. Bon Shabbat de Chevron. Shabbat Shalom. Merci beaucoup et à bientôt. Shabbat Shalom à Koulam.